L'exposition Artistes et robots est au Grand Palais, jusqu'au 9 juillet. Elle réfléchit à l'interaction entre l'homme et la machine dans le processus de création. Une trentaine d'œuvres donnent accès au monde virtuel immersif et interactif. Les artistes Android existent-ils déjà? Pas encore, selon la commissaire de l'exposition Robots et Artistes, Laurence Bertrand-Dorlic. On est encore loin de voir naître des machines conscientes comme dans Westworld même, si les œuvres présentées au Grand Palais sèment parfois le doute. À l'heure où le député LREM, Cédric Villani, a rendu un rapport sur l'intelligence artificielle, et où les gourous de la Silicon Valley prophétisent un éveil de la conscience des robots, la réflexion de cette grande exposition tombe à pic. Au fil de la rencontre, avec des machines parlantes injonction de Nicolas Darro, des algorithmes créatifs portraits, Onzefli de Christa Sommeré et Laurent Mignonneau, des androïdes hystériques Orlan et Orlanoïdes, une question s'impose. L'intelligence artificielle est-elle capable de créer par elle-même? Pour l'instant, les robots ont l'imagination que leur prêtent les artistes. Le robot seul ne peut rien faire alors que l'artiste seul peut encore faire, pointe l'historienne de l'art et enseignante à Sciences Po. Les artistes restent les maîtres à bord, on montre que les artistes travaillent avec les robots et les détournent. Ils leur délèguent du pouvoir, mais ils restent les maîtres à bord, pour créer des œuvres encore plus émouvantes, reprend Laurence Bertrand-Dorlic. Robots et artistes se découpent en trois axes de réflexion: la machine à créer, l'œuvre programmée, et le robot s'émancipe. Dans cette déambulation artistique quelque peu anxiogène, l'ambiance générale nous plonge dans un cauchemar éveillé, on découvre des machines de plus en plus sophistiquées. La très grande majorité des plasticiens exposés ne sont pas des ingénieurs, ce sont des grands dessinateurs, des coloristes, des peintres. Au gré de cette réflexion sur le futur qui convoque Alan Turing ou Raymond Kurzweil, directeur de l'ingénierie de Google et futurologue, on se balade dans l'imaginaire de Miguel Chevalier, Elia Crespin, Orlan, ou Takashi Murakami avec un autoportrait ultra inquiétant de bouddhiste post-Fukushima. Les artistes s'invitent à la table des discussions entre l'homme et la machine. Une beauté plastique qui fait parfois froid dans le dos, un peu comme les prévisions de Raymond Kurzweil, vous nous direz.